Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter d'un sujet constitutionnel. Mais attention, rien de fou, on pourrait penser que la Constitution c'est, vu que c'est la loi fondamentale de notre République, c'est un texte très compliqué qu'on n'a pas envie de lire. En vrai, la Constitution c'est très court, je l'ai derrière moi. Voilà, c'est tout fin, et en plus dans la mienne il y a des annotations. Le sujet du jour, c'est donc le remplacement du président de la République française. Donc, on va voir comment ça se passe, qui est aujourd'hui le remplaçant d'Emmanuel Macron. Donc, le président de la République est élu pour 5 ans par un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Mais qu'adviendrait-il si le président venait à décéder? Qui prendrait sa place? Devrons-nous attendre la fin du mandat pour avoir une nouvelle élection? Bref, que se passerait-il? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Générique. Le remplacement du président de la République est prévu par l'article 7 de la Constitution. Il encadre 2 situations. La première, c'est la vacance, et la seconde, c'est l'empêchement. Alors, l'article 7 est assez long, je ne vais pas vous le lire, mais en gros, cet article prévoit la situation où la fonction présidentielle est inoccupée. C'est tout simplement que le président est décédé, a démissionné, a été destitué ou est gravement malade. L'article 7 prévoit donc que le président du Sénat assume la fonction de président par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. Et si le président du Sénat est lui-même empêché, c'est alors le gouvernement qui assure l'intérim au travers du Premier ministre. Voyons alors les 2 cas de figure envisagés par la Constitution. Bien que ce ne soit pas défini par la Constitution, on a pour coutume de dire que la vacance encadre les situations où le président décède ou démissionne. L'empêchement, lui, est déclaré par le Conseil constitutionnel lorsqu'il constate qu'une situation est incompatible à la poursuite de la fonction présidentielle. Cela peut être provisoire dans le cas où le président peut réoccuper sa fonction par la suite ou définitif si l'empêchement est irréversible. Dans le cas d'empêchement provisoire, on peut imaginer une maladie grave, un enlèvement ou une disparition. A l'inverse, un empêchement peut être définitif si le président de la République est atteint d'une déficience mentale ou physique ou s'il est coupable de manquements incompatibles à l'exercice de la fonction présidentielle et qu'il est donc destitué de ses fonctions par la haute cour de justice. Lorsque la vacance est déclarée, une élection doit être organisée dans un délai de 20 à 35 jours. Ainsi, le président par intérim ne peut pas rester plus de 35 jours, sauf si les délais sont rallongés dans le cas où un candidat est décédé ou assassiné. Sous la Ve République, il y eut 2 cas de vacance. Le premier en avril 1969, lorsque Charles de Gaulle démissionna, et le second en avril 1974 lors du décès de Georges Pompidou. C'est alors Alain Poher, dans les 2 cas, qui assura l'intérim. Il était président du Sénat. Pour éviter les dérives politiques ou les abus de pouvoir, le président par intérim n'a pas toutes les compétences qu'un président de la République élu pourrait avoir. Il ne peut pas dissoudre le Parlement, il ne peut pas non plus faire un référendum, réviser la Constitution ou encore renverser le gouvernement. Ça se comprend déjà parce qu'il n'a pas été élu pour cette fonction. Donc il n'a pas la légitimité populaire. Et ensuite, il est juste là pour assurer la continuité de l'État et prendre des décisions urgentes. Imaginez s'il pouvait faire un référendum ou réviser la Constitution, il pourrait demander les pleins pouvoirs par exemple. Bon, c'est extrême, mais c'est pour illustrer. Et si jamais le gouvernement démissionne, le président peut quand même nommer un nouveau Premier ministre pour qu'il nomme à son tour un nouveau gouvernement. Bon, par principe, bien que ce ne soit pas encadré par la Constitution, le président par intérim devrait rester en dehors de la compétition politique. Pourtant, Alain Poher s'était porté candidat à l'élection présidentielle de 1969, à la suite de la démission de Gaulle, sans abandonner son poste de président par intérim. Donc ça avait fait débat. Pour finir aujourd'hui, si la situation où Emmanuel Macron venait à décéder, démissionner ou avoir un accident grave, bref, s'il ne pouvait plus assumer la fonction présidentielle, eh bien,
on se référerait à l'article 7 de la Constitution. Donc, si on suit l'ordre de succession, eh bien, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui serait nommé président de la République par intérim, ou bien Édouard Philippe, le Premier ministre, dans la mesure où Gérard Larcher serait empêché ou ne voulait pas assumer la fonction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, tu peux t'abonner et liker la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.